Pour comprendre la doctrine de la grâce irrésistible, il est important de reconnaître qu'il s'agit d'une grâce spéciale. Acte 14, 13-48, Acte 16-14, Romains 8-30, et ceux qu'il a prédestinés. Il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dans 2 Corinthiens 4, 1, 6, après avoir expliqué pourquoi certaines personnes ne croient pas à l'évangile, il leur est voilé et leurs esprits ont été aveuglés à son égard. Paul écrit, car c'est le Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. C'est lui qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, 6. Le Dieu qui a dit que la lumière soit, Genèse 1, 3, est le même Dieu qui donne la lumière du salut à ceux qu'il choisit. Et le résultat est aussi certain. La même vérité est vue d'une manière différente dans Acte 13, 48. Il est dit que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Dieu sauve ceux qui choisissent de sauver. Par conséquent, sa grâce salvatrice est toujours efficace. Dans Acte 16, 14, nous avons un autre exemple de la grâce irrésistible de Dieu en action. Le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie pour qu'elle réponde aux paroles de Paul. Finalement, nous avons ce qu'on appelle la chaîne d'or de la rédemption, dans Romains 8, 29, 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères.